À 6h47, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est tout à l'heure à 14h que les futurs bacheliers sauront si leurs vœux d'orientation pour l'an prochain ont été acceptés ou non. Tout ça se passant via la plateforme d'admission post-bac, la redoutable APB. Bonjour Sophie de Tarlet. Bonjour Thomas. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant et spécialiste de l'orientation post-bac. Chaque élève a pu faire 24 vœux. Alors comment ça marche ? Est-ce que c'est au pif que les uns et les autres vont être affectés ici ou là ? Non, c'est pas au pif. L'admission post-bac, il a été créé d'abord pour affecter les élèves de terminale, ou ceux qui ont un an de plus, dans les classes préparatoires. Il permet d'affecter aussi les élèves en BTS, en IUT. Donc tous ces élèves sont admis finalement sur dossier scolaire. Donc la sélection, elle se fait par les établissements qui classent les élèves. Mais c'est un système juste en fait ? Pas toujours, puisque pour les licences c'est particulier, c'est pas comme pour les BTS, les IUT, les écoles d'ingénieurs. Pour les licences, la loi interdit toute sélection. Donc c'est là que ça devient injuste, c'est que là on peut pas choisir les candidats. Donc le tirage au sort, c'est quoi ? Alors là, non, si la sélection n'est pas possible. La sélection n'est pas possible. Donc contrairement à toutes les autres formations où on peut postuler, qu'on soit à Montauban, on peut postuler à Paris par exemple. Oui. Là, on peut pas. Donc la sélection, elle se fait sur critères académiques. C'est-à-dire, il faut habiter dans l'académie où on va dans la licence. Ça veut dire qu'un excellent élève de Montluçon, de Tarbes, ne pourra pas postuler à des grandes écoles à Paris ou à Lyon. Il ne pourra pas postuler à l'université à Paris. Par exemple, un élève qui a même 20 sur 20 de moyenne, ça existe, qui habite Lyon, il ne pourra pas étudier à l'université Pierre et Marie Curie à Paris parce qu'il n'est pas parisien. Voilà, donc c'est quand même un système qui n'est pas très juste pour le coup. C'est assez injuste parce que évidemment ça ne permet pas l'amélioration des universités, parce qu'ils s'ils peuvent pas sélectionner, c'est quand même assez terrible pour elles, quoi. Alors ce qui est assez étonnant quand même quand on y réfléchit 2 secondes, c'est que là ils vont connaître leurs affectations avant même d'avoir passé le bac. Ça se joue sur dossier, vous le disiez. Là on a un tweet de Baya Jones qui dit: les dossiers scolaires des années passées sont-ils vraiment étudiés à la loupe ? Oui, pour les établissements type BTS, classe préparatoire, etc. Moi, chaque fois, je pose la question aux proviseurs et ils me disent oui, on regarde. Parfois, on est 2 personnes à regarder les bulletins, donc croyez pas que ce soit vraiment. C'est pas, on fait pas ça en haut de l'escalier, on jette les dossiers. Non, on regarde vraiment. On regarde vraiment les dossiers scolaires. Un 18 dans un établissement peut être un 16 ou un 14 dans un autre établissement qui serait bien meilleur. Alors tout à fait. Ça, c'est souvent ce que les élèves posent comme question. Il faut savoir que ils ont les classes préparatoires ou même des établissements très cotés, ils classent souvent les lycées en fonction du niveau du lycée. Et ils vont exactement savoir si ce lycée, le 15 par exemple, ça vaut vraiment 15 ou si c'est un 15 un petit peu surnoté. Et ils vont regarder aussi la place de l'élève dans la classe. Si l'élève est dans une bonne classe ou si l'élève est dans une mauvaise classe. Et même on va sur son dossier scolaire, il y aura marqué dans quelle classe il est, s'il est dans une classe un petit peu très forte ou pas. Donc ça, je peux vous assurer que c'est tout à fait, c'est fait sérieusement. Bon, si on n'est pas content de ce qu'on va découvrir à 14h tout à l'heure, que peut-on faire ? Est-qu'il y a des recours possibles ? Alors il faut savoir qu'il y a 3 phases. Il y a une première phase et il y a 2 autres phases qui terminent jusqu'au 19 juillet. Donc il y a encore, disons, un petit espoir, puisque à chaque phase, on peut avoir une chance d'avoir une place quelque part dans la formation. Donc là, on va découvrir un premier lot en quelque sorte. Il y aura un deuxième lot et un troisième lot. Oui, parce qu'à chaque fois que pour la première phase d'APB, si par exemple il y a des gens qui acceptent leur premier vœu qui leur est proposé, finalement ça libère des places pour les autres candidats. D'accord. Donc on a une chance. Et puis il faut savoir qu'il existe une procédure complémentaire qui dure du 29 juin jusqu'au début septembre, là où les candidats vont pouvoir postuler sur les places vacantes. Donc ça permet vraiment d'avoir une deuxième chance pour des élèves qui n'auraient pas été satisfaits de leurs vœux. Mais chaque élève est sûr d'avoir quelque chose ? Il n'est pas sûr, mais il n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Mais cette année, normalement, il devrait être sûr au moins d'avoir une licence, puisqu'on les a obligés à faire un vœu de licence. Alors c'est pas forcément le vœu de leur rêve, mais ils ont été forcés à mettre, par exemple, une licence de sociologie. D'accord. Ou une licence. Un choix par défaut en quelque sorte. Une licence qui n'a pas, qui n'est pas assaillie de candidats où il y a forcément de la place. Donc oui, cette année, normalement, tout le monde devrait avoir une place quelque part. Dernière question. Il y a quelques jours, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, a promis de la bienveillance pour les futurs bacheliers qui ont dû subir, dit-elle, les inondations, les problèmes climatiques, le climat social, etc. Ça veut dire quoi, que c'est cadeau le bac cette année ?
Non, c'est pas cadeau, mais bon, c'est vrai que de toute façon, le taux de réussite est quand même très élevé, donc il n'y a pas d'inquiétude. 87% l'année dernière. Voilà, et puis 91% pour les bacs généraux. Donc c'est quand même énorme. Il y a 11% de mentions très bien. Donc c'est quand même très élevé. Moi, je dirais que maintenant, aujourd'hui, la grande peur, c'est pas tellement le bac, c'est plutôt APB. Finalement, là, les élèves savent toujours pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Pour certains, il y a toujours un stress qui peut durer jusqu'au fin juillet. Voilà. Donc c'est plus angoissant, moi, je dirais, que le bac. Après, qui sait, l'avenir leur appartient. C'est son des angoissés, philosophe Babemos sur Twitter avec le hashtag Un Matin. Merci Sophie de Tarlet d'être venue en direct sur Europe 1.